Imaginez clairement ce moment, un vieux mystère longtemps enfoui sous des couches de doute et de tentatives infructueuses a soudainement refait surface sur Oak Island. Les frères Lagina ont officiellement recommencé à creuser, et cette fois, ce qui a surgi sous le poids des lourdes machines a stupéfié toutes les personnes impliquées. Il ne s'agissait pas d'une excavation de routine. Dès les premiers signes, il était clair que quelque chose de bien plus grand, de bien plus délibéré, avait été dissimulé ici depuis des siècles. Les fouilles ont commencé à un endroit qui avait déjà suscité de discrètes inquiétudes parmi les experts. Bien avant qu'une seule machine ne touche le sol, les spécialistes pensaient que quelque chose d'anormal se trouvait sous cette parcelle de terre. De récents scanners de la Terre ont confirmé ces soupçons. Les instruments ont détecté une anomalie métallique sous la surface indiquant une structure solide enfouie à environ 10 à 12 pieds de profondeur. Cette seule profondeur était inhabituelle. Le signal était dense, concentré et indubitablement différent du sol environnant. Au moment où la foreuse est entrée en contact avec cette couche, le site entier est tombé dans le silence. Le grondement des machines s'est arrêté. Les conversations se sont estompées. Rick Lagina a rompu le silence en prononçant une seule phrase porteuse d'années d'espoir et d'incrédulité. « Nous n'avons jamais rien vu de tel auparavant ». Et c'est à ce moment-là que l'anticipation s'est transformée en véritable suspense. Selon les premiers rapports, le contour d'une structure fermée a commencé à se dessiner sous la zone d'excavation. Les estimations suggèrent qu'elle pourrait mesurer entre 15 et 20 pieds de diamètre, une taille qui exclut immédiatement toute coïncidence. Ce qui est encore plus étonnant, c'est ce qui est apparu autour. Des particules d'or ont été trouvées dans le matériau environnant, des traces petites mais indubitables, qui ont provoqué une onde de choc au sein de l'équipe. Les experts n'ont pas tardé à se prononcer. Si cette découverte s'avère authentique, la valeur de ce qui se trouve sous Oak Island pourrait aller de 50 à 100 millions de dollars. Mais il ne s'agit peut-être pas seulement de valeurs monétaires. D'anciens vestiges en bois ont également été retrouvés à proximité et leur datation au carbone les situe fermement dans les 1600. Cette chronologie s'aligne sur certaines des plus anciennes théories entourant l'île. L'expression de Marty Lagina reflétait la gravité du moment. Si les données se confirment, cela pourrait représenter le tournant le plus important de la longue et frustrante histoire d'Oak Island. Depuis plus de 200 ans, des chasseurs de trésors, des ingénieurs et des rêveurs ont fouillé cette île. Ils ont foré, inondé des tunnels, effondré des puits et épuisé des fortunes, croyant toujours que la vérité était juste hors de portée. Pourtant, jamais auparavant, il n'y avait eu une indication aussi claire, cohérente et mesurable de quelque chose de délibérément construit sous le sol. Mais, avec la promesse, vient le danger. Le sol de cette région est instable. Les experts avertissent qu'un mauvais mouvement pourrait provoquer un effondrement scellant la structure, pour toujours avant qu'elle ne soit jamais entièrement comprise. Parallèlement, la pression des agences gouvernementales et des autorités chargées de délivrer les permis s'est intensifiée. Chaque étape est désormais scrutée à la loupe. La question qui plane sur le site est la suivante. Est-ce vraiment le secret du légendaire Money Pit ou Oak Island se prépare-t-elle à piéger une autre génération dans son cycle sans fin d'espoir et de déception? Ce qui est certain, c'est que ce qui va suivre pourrait remodeler l'histoire elle-même. Pour Rick Lagina, Oak Island n'a jamais été un simple lieu. C'est un rêve qu'il habite depuis l'enfance. Les histoires qu'il a lues dans son enfance, des récits de trésors cachés et de connaissances perdues, ont profondément marqué son imagination. Ce rêve l'a poussé à traverser des décennies d'incertitude, d'échecs et de patience. Cette saison, Rick est plus investi émotionnellement que jamais. Chaque fouille, chaque forage, chaque nouvel élément d'information fait battre son cœur, car il pense que la vérité est enfin à portée de main. Pour lui, ce moment n'est pas seulement une question d'or, c'est une question d'accomplissement, de voir de ses propres yeux ce qu'il n'a fait qu'imaginer. Et cette conviction est à double tranchant. Si rien n'est trouvé cette fois-ci, la déception pourrait être dévastatrice. C'est pourquoi l'anxiété et l'espoir de Rick sont plus vifs que jamais. Cette saison porte le poids d'une vie entière. Marty Lagina aborde le moment différemment. Là où Rick ressent avec son cœur, Marty calcule avec son esprit. Il mesure le risque en même temps que l'émotion. Chaque jour d'excavation coûte énormément d'argent. Les machines lourdes, le personnel spécialisé, les systèmes de sécurité, les protections environnementales et les permis exigent tous un investissement constant.
Marty comprend qu'une mauvaise décision peut anéantir des années de travail. La pression financière est immense, surtout maintenant que le projet semble approcher de sa phase finale. Si cette tentative échoue, il pourrait être impossible de justifier d'autres fouilles de cette ampleur à l'avenir. Pour Marty, il ne s'agit pas seulement d'une question de croyance, mais aussi de responsabilité. Il s'agit de savoir quand aller de l'avant, et quand le coût devient trop élevé. Pour les deux frères, ces fouilles représentent plus qu'un risque. C'est une mise à l'épreuve de tout ce qu'ils ont engagé pour Oak Island, des années d'efforts de confiance dans la science et dans le mystère lui-même. Ce moment semble définitif, un point de passage obligé qui définira l'héritage qu'ils laisseront sur l'île. Alors, pourquoi maintenant? Pourquoi les fouilles ont-elles commencé à ce moment précis? La réponse se trouve dans les données. Des données solides, cohérentes et convaincantes recueillies au cours des derniers mois ont tout changé. Les scanners du sol ont révélé des signaux inhabituels qui ne pouvaient être ignorés. Ces lectures suggéraient quelque chose de substantiel, quelque chose de technique caché sous des couches de terre. Attendre pour la première fois semblait plus dangereux que d'agir. Sur la base de ces éléments, l'équipe a obtenu une autorisation spéciale du gouvernement. Il ne s'agissait pas d'un permis de routine, mais d'une autorisation pour des fouilles à haut risque, soumises à des règles strictes en matière de sécurité d'impact sur l'environnement et de préservation de l'histoire. Les agences gouvernementales surveillent de près toutes les étapes de l'opération. La technologie utilisée cette saison est plus avancée que tout ce qui existait auparavant. Les scanners de profondeur de précision, les systèmes améliorés de détection des métaux et les outils avancés d'analyse des données ont donné à l'équipe un niveau de confiance jamais atteint auparavant. Rick et Marty sont tous deux convaincus que si cette technologie avait existé il y a plusieurs décennies, le mystère d'Oak Island aurait peut-être déjà été résolu. Mais même avec la technologie, rien n'est garanti. Les risques restent constants. Les affaissements de terrain, les inondations soudaines et l'effondrement de structures souterraines inconnues sont des menaces permanentes. Chaque mouvement est calculé, chaque décision est prudente. Ces fouilles sont menées avec une retenue délibérée et non avec une ambition téméraire. Le rêve de Rick et la discipline de Marty vont désormais de pair. Ensemble, ils font avancer l'expédition. Chaque jour sur Oak Island, cette saison semble plus lourd que le précédent. Il ne s'agit plus d'une simple fouille, mais d'un test de patience, de croyance et d'héritage. Pour la première fois depuis des siècles, la vérité semble proche et cette proximité rend la pression presque insupportable. Le changement le plus important de cette saison est le recours à la technologie moderne. Dans le passé, les fouilles étaient guidées en grande partie par l'instinct des outils dépassés et des suppositions. Aujourd'hui, le monde souterrain d'Oak Island est plus clair qu'il ne l'a jamais été. Le géoradar a permis à l'équipe de visualiser ce qui se trouve sous le sol sans le perturber. Les images produites étaient immédiatement alarmantes. Entre les couches de terre apparaissait une structure qui ne ressemblait pas à de la pierre naturelle ou à des sédiments. Les lignes étaient droites et les formes délibérées. Les formations naturelles ont tendance à se tordre et à s'éparpiller, mais cette anomalie présentait un équilibre et un ordre. Pour confirmer ces résultats, des détecteurs de métaux à grande profondeur ont été déployés. Il ne s'agissait pas d'appareils portatifs, mais de systèmes avancés capables de détecter des métaux loin sous la surface. Ils ont enregistré un signal puissant et concentré à une profondeur de 10 à 12 pieds. La constance de ce signal a stupéfié l'équipe. Les experts ont expliqué que les dépôts minéraux naturels produisent généralement des signaux faibles et dispersés. Ce qui a été détecté ici était fort concentré et persistant. La cartographie par balayage en profondeur a révélé un contour qui semblait uniforme et intentionnel. Ce n'était pas le comportement de la nature. La taille et la profondeur de l'anomalie ont immédiatement mis la puce à l'oreille. Sa texture et sa largeur étaient presque uniformes, ce qui est rarement le cas dans les formations métalliques naturelles. Il s'agissait là du premier véritable signal d'alarme. L'île d'Oak Island a déjà produit de fausses alertes. De vieux fragments de fer des outils cassés et des dépôts de minéraux ont déjà trompé les équipes. Ces signaux étaient incohérents, changeant d'intensité ou disparaissant complètement. Mais cette fois-ci, c'était différent. Tous les scanners ont donné le même résultat, même emplacement, même force, même forme. Cette constance a tout changé. Au lieu de se précipiter, l'équipe s'arrête. Rick Marty et les experts se réunissent pour analyser les données en détail. Tout le monde comprend l'enjeu s'il s'agit d'une structure scellée forée à l'aveuglette, pourrait la détruire à jamais. À partir de ce moment, la prudence devient la priorité.
Chaque pas sera délibéré, chaque action sera guidée par la science et non par l'espoir. Ce premier signal d'alarme a clarifié une chose. Oak Island n'est plus un jeu de devinettes. Le mystère est entré dans une nouvelle phase. Une phase où la connaissance, la patience et la précision décideront si la vérité émergera enfin ou disparaîtra à tout jamais. Ce signal métallique est devenu une sonnette d'alarme indiquant que quelque chose sous le sol était caché depuis des siècles. Le moment est enfin arrivé où la foreuse a touché cette mystérieuse couche de terre. Le son de la machine a soudainement changé comme s'il y avait quelque chose de dur et de différent sous le sol. Le site entier est devenu silencieux et tous les yeux sont fixés sur la foreuse. Tout le monde a compris qu'il ne s'agissait pas d'un sol ordinaire. L'opérateur de la foreuse a immédiatement ralenti la machine. Les données sur l'écran ont également commencé à changer, indiquant clairement que la couche en dessous n'était pas normale. Pendant quelques secondes, personne n'a parlé, comme si tout le monde retenait son souffle. C'est à ce moment précis que tout le monde s'est rendu compte que le jeu avait changé. La surprise sur les visages des membres de l'équipage était évidente. Beaucoup se sont regardés comme s'ils se demandaient s'ils avaient vraiment ressenti la même chose. Les caméras enregistraient, mais l'atmosphère était si lourde que les mots se perdaient automatiquement. C'était le moment attendu depuis des années. Rick Lagina, d'une voix douce mais sérieuse, a déclaré « Ce n'est rien comme nous l'avons jamais vu auparavant ». Ces mots étaient courts, mais ils contenaient à la fois l'espoir et la peur des années. Cette simple ligne a rendu le moment encore plus mystérieux. Après ce moment de forage, tout le plan d'excavation a été modifié. Alors que l'intention initiale était de procéder rapidement, la prudence est devenue la priorité absolue. L'équipe a décidé de ne pas avancer d'un pouce sans une enquête approfondie. Tout le monde savait qu'un faux pas pouvait tout gâcher. Les données qui ont émergé par la suite ont donné naissance à une nouvelle théorie. La cartographie par balayage profond a révélé les contours d'une structure fermée en contrebas. Selon les premières estimations, la structure pourrait mesurer entre 15 et 20 pieds de large. Sa forme équilibrée ne ressemblait pas à une grotte naturelle. La structure de l'ouvrage présentait également des caractéristiques inhabituelles. Les panneaux indiquaient des bords droits et des limites claires. Les grottes naturelles sont généralement irrégulières et déchiquetées, mais ce que l'on voyait ici ressemblait à un espace soigneusement construit. C'est pourquoi les experts ne considèrent pas qu'il s'agisse d'un phénomène naturel. C'est là que la théorie de la chambre entre en jeu. Certains experts pensent qu'il pourrait s'agir d'une chambre verrouillée délibérément cachée sous terre. D'autres y voient un coffre-fort ou une chambre forte où quelque chose de précieux aurait été conservé. Si c'est le cas, il ne s'agit pas seulement d'une structure, mais d'une histoire qui a été enfermée pendant des siècles. Cette chambre a peut-être été conçue pour la protéger à la fois de l'eau extérieure et du temps. C'est ce qui rend cette découverte à la fois dangereuse et passionnante. Ce seul moment de forage a fait passer les fouilles de l'île d'Oak Island à un autre niveau. Il ne s'agit plus de simples fouilles, mais d'un puzzle dont chaque étape doit être soigneusement étudiée. La question n'est pas de savoir s'il y a quelque chose en dessous, mais ce que c'est et pourquoi c'était caché. Lorsque les premières particules d'or ont été découvertes pendant les fouilles, l'équipe a réalisé qu'il ne s'agissait pas d'un signe ordinaire. Il ne s'agissait pas de gros morceaux d'or, mais plutôt de fines particules et de traces brillantes que l'on trouve généralement autour des grands gisements. Les experts estiment que de telles traces d'or sont le début d'une histoire et non la fin. La caractéristique la plus frappante de ces particules d'or est qu'elles n'étaient pas éparpillées. Elles se trouvaient dans une zone limitée, comme si elles indiquaient un endroit précis. S'il s'agissait d'un minéral naturel, il aurait été disséminé dans toute la région. Mais la configuration des lieux raconte une autre histoire. De vieux vestiges en bois ont également été trouvés sur ce même site. À première vue, il s'agit de morceaux de bois ordinaires. Mais la découverte de bois sur l'île d'Oak Island elle-même est un indice important. L'île ne produit pas naturellement de bois enfoui dans ses profondeurs. Cela signifie clairement que ce bois a été apporté ici. La datation au carbone de ces pièces de bois a été étonnante. D'après la datation, les vestiges remontent aux années 1600. C'est à cette époque que des histoires de trésors ont fait leur apparition sur Oak Island. Une concordance aussi précise ne peut être une simple coïncidence. Les experts affirment que les particules d'or et les restes de bois sont liés. Le bois peut avoir été utilisé pour sceller une structure, une plateforme ou une chambre, ce qui suggère que ce qui se trouve en dessous a été délibérément caché. C'est ici que l'histoire est directement liée au puits d'argent. Le puits d'argent est l'endroit même où les premières fouilles ont été menées il y a des siècles.
Les anciens documents montrent que des couches de bois, des pierres et des structures étranges ont été trouvées à cet endroit. Les nouveaux indices trouvés aujourd'hui sont similaires à ces découvertes antérieures. Les cartes anciennes mentionnent souvent des chemins et des tunnels qui mènent directement au puits d'argent. On pense que ces structures en forme de piège ont été construites pour protéger le trésor. Lorsque quelqu'un creusait au mauvais endroit, l'eau se remplissait et bloquait le chemin. Lors des fouilles précédentes, les foreuses ont souvent échoué ou se sont soudainement remplies d'eau. À l'époque, ces événements étaient considérés comme des accidents, mais aujourd'hui, avec les nouvelles découvertes, il semble qu'il s'agisse d'un modèle. Il est possible que la chambre nouvellement découverte fasse partie du système de puits d'argent. La théorie des tunnels d'inondation est également liée à ce système. On pense que l'eau a été amenée par des passages secrets reliés à la mer, ce qui a rendu difficile l'accès au trésor. Si la nouvelle découverte est liée à ce système, elle pourrait lever le voile sur tout le mystère d'Oak Island. La question qui se pose aujourd'hui à Hauri n'est pas de savoir si ces objets sont liés ou non, mais quand et qui les a créés. Les particules d'or, les vestiges en bois et le puits d'argent indiquent tous trois que le mystère d'Oak Island ne se limite pas à un seul endroit. Il s'agit d'un plan complet élaboré il y a plusieurs siècles. Au fur et à mesure que les fouilles progressent, la plus grande question se pose: si ce trésor existe vraiment, combien peut-il valoir? Selon les premières estimations des experts, le trésor contenu dans la structure sous-jacente pourrait valoir entre 1 million et 1/100 de million de dollars. Certains experts estiment même que si l'ensemble du système est découvert, la valeur pourrait être beaucoup plus élevée. Cette estimation n'est pas le fruit du hasard. Elle est basée sur la quantité de particules d'or sur la taille de la structure et sur des preuves historiques. Si la chambre de 15 à 20 pieds s'avère complètement remplie, elle pourrait devenir la plus grande découverte de l'histoire d'Oak Island. C'est pourquoi chaque nouvelle donnée vient renforcer cette estimation. Si l'on compare cette découverte aux tentatives précédentes sur Oak Island, la différence est évidente. Les fouilles précédentes n'avaient permis de découvrir que des indices du bois, des pierres ou des outils cassés, mais jamais auparavant des données aussi claires et unifiées n'avaient émergé. Cette fois-ci, pour la première fois, il semble que les indices mènent directement à un trésor important. Le plus gros problème de toutes les tentatives précédentes a été que les fouilles ont été effectuées au mauvais endroit ou que le système n'a pas réussi à se protéger lui-même. Cependant, cette fois-ci, les nouvelles technologies et la précision des scanners ont permis de réduire quelque peu le risque. C'est pourquoi les experts estiment que cette découverte pourrait devenir le moment le plus coûteux et le plus important de l'émission. Mais plus le trésor est grand, plus le danger l'est aussi. La zone atteinte par l'excavation est qualifiée de zone dangereuse. Les couches du sol sont instables et les vides sous-jacents peuvent provoquer un effondrement à tout moment. C'est pourquoi l'équipe de sécurité est constamment en alerte. La menace d'inondation est tout aussi sérieuse. De vieilles archives sur Oak Island montrent que dès qu'un mauvais emplacement a été creusé, l'eau de mer s'est infiltrée. On pense que les tunnels d'inondation cachés sous la terre pourraient encore être activés. Un mauvais forage et toute la zone peut être inondée. Le danger des poches de gaz ne peut être ignoré. Des gaz toxiques peuvent s'accumuler dans les espaces souterrains clos, ce qui est potentiellement mortel pour l'homme. Si un tel gaz s'échappait pendant l'excavation, la situation pourrait s'aggraver en quelques secondes. C'est la raison pour laquelle les équipements de sécurité sont toujours prêts à l'emploi. L'inquiétude de l'équipe de sécurité est également renforcée par le fait que les décisions ne peuvent pas être annulées immédiatement. Une fois le sol brisé, il sera impossible de le réparer. C'est pourquoi de multiples inspections sont effectuées avant chaque étape et les fouilles sont réalisées par petites sections. Cette situation montre clairement qu'il ne s'agit pas d'une simple chasse au trésor. Il s'agit d'un équilibre entre le risque et la récompense. Si tout se passe bien, cette découverte entrera dans l'histoire, mais si une seule erreur est commise, un rêve valant des millions de dollars pourrait être enterré à jamais dans la boue et l'eau. C'est pourquoi ce moment est considéré comme le plus dangereux et le plus coûteux de l'histoire d'Oak Island. Aujourd'hui, la question n'est plus seulement celle du trésor, mais celle de savoir si l'équipe sera capable de gérer ce risque ou si l'île préservera à nouveau son secret. Alors que les recherches commençaient à prendre une tournure sérieuse, les pressions gouvernementales et juridiques sont devenues évidentes. Les fouilles d'Oak Island ne sont plus seulement une émission de télévision ou un projet privé. Dès qu'il y a des indices d'une découverte importante, l'attention du gouvernement se porte automatiquement sur le site, notamment parce que de telles découvertes peuvent avoir une importance historique et nationale.
Les autorisations gouvernementales sont déjà limitées. Des autorisations distinctes sont requises pour chaque profondeur, chaque machine et chaque technique. Si une structure ancienne ou un objet historique est découvert pendant les fouilles, le gouvernement a le droit absolu d'interrompre immédiatement les travaux. C'est pourquoi une pression invisible est constamment exercée sur l'équipe. Cette pression n'est pas clairement visible sur la caméra, mais il se passe beaucoup de choses en coulisses. Les demandes constantes des fonctionnaires, les exigences de rapport et les règles de sécurité strictes peuvent ralentir le processus d'excavation. Une infraction mineure peut entraîner l'arrêt de tout le projet. C'est pourquoi chaque étape est franchie avec une extrême prudence. Le gouvernement agit ainsi parce que les fouilles privées ont souvent détruit des sites patrimoniaux importants au cours de l'histoire. Si une chambre antique ou un trésor historique est découvert sur Oak Island, il ne sera pas seulement la propriété des découvreurs. Il pourrait devenir le patrimoine de la nation et le contrôle du gouvernement est garanti. Non, est garanti. Pendant ce temps, une autre pression monte de la part des chasseurs de trésors rivaux. Dès que l'on a appris que l'on pourrait trouver quelque chose d'important sur Oak Island, toute l'industrie a été ébranlée. D'autres explorateurs et experts n'ont pas pu ignorer cette découverte. Certains la regardent avec envie. Ceux qui ont échoué eux-mêmes au fil des ans ne veulent pas que les frères Lagina entrent dans l'histoire. De nombreux experts expriment ouvertement leurs doutes, tandis que d'autres observent tranquillement la situation. Ce silence lui-même engendre la peur. La peur de la concurrence est également due au fait que si cette recherche est couronnée de succès, le monde de la chasse au trésor changera à jamais. De nouvelles règles, de nouvelles techniques et de nouvelles normes seront établies. Ceux qui ont été laissés pour compte ne veulent pas manquer cette opportunité. Certains explorateurs expérimentés pensent que la découverte d'Oak Island pourrait remettre en question toute leur carrière. Si les frères Lagina réussissent, les théories et les efforts antérieurs de tous les autres se révéleront erronés. Cette crainte les perturbe. Cette situation a transformé l'île d'Oak Island en zone de guerre, d'un côté le contrôle et les réglementations du gouvernement, de l'autre le regard des rivaux et la politique interne. Les frères Lagina ne se battent plus seulement contre la terre, mais aussi contre le système et la concurrence. La question n'est plus de savoir ce qui se cache sous la terre, mais plutôt de savoir si l'équipe sera capable de continuer à creuser malgré toutes ces pressions. Parce qu'un ordre du gouvernement ou une ingérence extérieure pourrait mettre fin à cette histoire à tout moment. Et Oak Island pourrait à nouveau protéger son secret. Pour Rick Lagina, Oak Island n'est pas seulement un lieu, c'est devenu le but de sa vie. Depuis qu'il a lu pour la première fois sur ce mystère il y a des années, la question de ce qui se cache en dessous l'a hanté. Cette quête n'est pas une question de spectacle ou d'argent, mais plutôt la réponse à une question sans réponse qu'il a portée toute sa vie. L'agitation dans les yeux de Rick ne provient pas d'un désir de trésor, mais d'un désir ardent de connaître la vérité. Chaque fois que les fouilles piétinent ou qu'un indice reste sans réponse, la déception est palpable sur son visage. Il veut résoudre ce mystère pour le reste de sa vie afin que ce fardeau ne reste pas inassouvi. Si cette découverte s'avère vraie, Rick Lagina ne sera pas connu uniquement comme un animateur de télévision. Il sera inscrit sur la liste de ceux qui ont résolu l'un des mystères les plus anciens de l'histoire. Si Rick découvre la réponse à une question restée sans réponse pendant des siècles, il s'agira d'un exploit historique. Très peu de personnes dans l'histoire ont l'occasion de résoudre un mystère pour toujours. Si la vérité sur Oak Island est révélée, Rick Lagina restera dans les mémoires des générations à venir. Son parcours pourrait être consigné dans des livres, des documentaires et des livres d'histoire. C'est pourquoi ce moment est celui de son plus grand héritage. Mais chaque grand espoir s'accompagne d'une grande crainte. La question la plus amère est maintenant de savoir ce qui se passera si cette chambre se révèle complètement vide. Si des années de travail acharné d'argent et d'espoir ne débouchent que sur une fosse vide, l'impact sera profond. Tout d'abord, la perte financière est énorme. Des millions ont déjà été dépensés pour l'excavation, les machines, le personnel et la sécurité. Si rien n'est trouvé, cet investissement ne sera jamais récupéré. Cette perte ne sera pas seulement financière, mais aussi en termes de perspectives d'avenir. La confiance du public pourrait également être menacée. Depuis des années, les téléspectateurs observent et comprennent ce mystère. Si rien ne sort, au final, les gens se demanderont si tout cela n'était qu'un jeu d'espoir. La crédibilité de l'émission pourrait être sérieusement affectée. La réputation de l'émission sera en jeu. Les critiques diront que le mystère d'Oak Island n'était qu'une histoire étirée à l'extrême.
De telles enquêtes seront difficiles à prendre au sérieux à l'avenir. Ce sera un test non seulement pour une saison, mais pour l'ensemble du projet. Ce sera une situation très douloureuse pour Rick. Il ne pourra pas répondre non seulement au public, mais aussi à lui-même. Si le rêve qu'il a vécu pendant des années s'avère vide, ce sera épuisant sur le plan émotionnel. C'est pourquoi sa peur grandit à chaque fouille. C'est la véritable vérité sur Oak Island. Soit l'histoire sera écrite, soit un autre mystère restera inachevé. Rick Lagina se trouve à un carrefour où la victoire pourrait le rendre immortel, tandis que la défaite pourrait le faire douter à jamais de l'existence de la vérité. Les fouilles de l'île d'Oak Island ont atteint un point où chaque réponse engendre une nouvelle question. Plus on trouve d'indices, plus on découvre de strates. Il semble que l'île elle-même décide du moment où elle révélera ses secrets. La structure sous-jacente, les particules d'or, les vieux vestiges en bois et les signes de passage fermés, tout semble interconnecté, mais l'image complète reste floue. Chaque indice suggère que la vérité est très proche, mais aussi cachée juste à un pas. La grande question est de savoir qui a créé tout cela et pourquoi. S'agit-il vraiment d'un trésor séculaire habilement caché, ou d'un piège qui apporte l'espoir, puis revient les mains vides? L'équipe est maintenant sur le point de prendre des décisions qui seront irréversibles. Un mauvais forage, un mauvais endroit, et tout le jeu peut être bouleversé. C'est pourquoi la prochaine étape sera la plus dangereuse et la plus cruciale. La décision vous appartient désormais. S'agit-il du véritable secret de l'île d'Oak Island ou d'un autre piège habilement conçu? L'histoire changera-t-elle cette fois-ci? Ou l'île sera-t-elle encore une fois plus maligne que tout le monde? Soyez clairs. Ceux qui ne s'abonnent pas maintenant manqueront le plus grand moment de l'histoire de l'île d'Oak Island. Car ce qui nous attend n'est peut-être pas un simple épisode, mais une révélation attendue depuis des siècles.